Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Aline. Bonjour Aline, comment ça va? Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Moyen. Je tousse. Ça risque de vous gêner. Si ça vous gêne trop, je ferai un tour ailleurs. Et puis voilà. Je voulais quand même venir vous dire bonjour. Il y a juste de la toux, je vous rassure tout de suite, ça va bien. Sinon, tout se passe bien ce matin au chalet. J'espère que ça se passe bien chez vous aussi. Il faut le préciser parce que les gens, des fois, s'imaginent. Oh là, oui, ils non, ont pas le moral, j'ai une espèce de toux irritatif pénible, persistante, ouais. qui dure depuis longtemps et qui ne s'arrête pas. C'est pénible, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai eu quand Guillaume est venu au chalet. On a tourné 3 vidéos, j'espère que ça ne sera pas trop pénible, parce que je ne les ai pas encore montées, là il faut qu'on s'y mette. J'espère que ce ne sera pas trop pénible sur ces vidéos en particulier, mais j'avais bien de la toux à ce moment-là. Ouais, ça a été compliqué de tourner. C'est un truc qui t'énerve énormément, enfin moi ça m'énerve énormément. Ça fait travailler les abdos, c'est ça qui est bien. Après tu as des abdos, waouh, c'est fantastique. C'est pas grave, on peut passer à autre chose. J'espère que chez vous tout va bien, que vous n'avez pas de toux. On se retrouve pour cette matinale, la matinale dans laquelle nous traçons l'itinéraire de notre semaine. On va vous en parler, vous voyez le menu qui s'affiche comme d'habitude en bas de l'écran. Le programme de la semaine, c'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est la vie du chalet. C'est le lundi qu'on s'amuse à regarder les différentes photos que nous avons prises pendant la semaine dernière. On vous raconte ce qui s'est passé, parfois au-delà de ce que vous avez simplement vu en matinale. Et puis on aime bien revenir sur la semaine d'avant. Il y a toujours quelque chose d'un peu romantique de regarder en brodant et en vous racontant des histoires qui n'ont jamais eu lieu. C'est faux. On vous parlera du financement des jeux, un petit thème. On a croisé le post de Romaric Galenier pour ceux qui l'ont suivi sur Facebook. Je me suis dit ça serait bien de s'y attarder. J'aime bien sur certains thèmes m'attarder un peu plus longtemps que ce qu'on le fait en matinale avec Pénélope sur les actus ludiques. Donc ça, je les garde pour d'autres formats. Un nouveau format de vidéo, éventuellement, on évoquera ça juste après, parce que je ne suis pas du tout sûr qu'on le fera, mais il manque un point d'interrogation. Et puis, les vidéos qui vont arriver cette semaine sur notre chaîne YouTube, il y en aura quelques-unes, voilà pour le programme de cette semaine. Voici les formats qui vont arriver cette semaine, notamment sur Twitch, sur YouTube. C'est toujours, depuis la rentrée, on a dit qu'on annoncerait les vidéos qui sortent sur YouTube. On n'a jamais réussi à avoir cette avance suffisante pour avoir une visibilité maximale. On avance toujours au jour le jour. Lundi 14, c'est aujourd'hui. Nous vous annonçons le programme. C'est le principe de cette matinale du lundi. Mardi, demain, on ne sait pas du tout ce qu'on fait. Alors là, on a une matinale en creux, j'ai pas vraiment de programme pour demain. C'est souvent les meilleurs, donc ne loupez pas la matinale de demain. Risque d'avoir un peu de BD, non ? Non, oui, peut-être, je sais pas. En fait, on a un jour creux demain, je sais pas quel est de rendez-vous ni rien, et on va voir si on trouve une très bonne idée de matinale à faire. On a une journée pour y réfléchir, c'est plus qu'il n'en faut. Mercredi, j'ai mis Asmodée, c'est sans doute pas le bon logo, mais je sais plus quel logo mettre quand on a des invités au chalet, parce qu'il y a Franck et Caro qui viennent pour nous présenter. Caro, ça serait la première fois, je la connais pas, je crois pas la connaître, il me semble. Ils viennent pour présenter Superstore 3000. Oui, parce que c'est moi qui reçois un message. Qui viennent pour présenter Superstore 3000, et donc on va discuter ensemble, et puis, alors... Je leur proposerai, comme d'habitude, je ne sais plus si on en a parlé de la matinale, de cette heure de matinale, mais on aura la possibilité de faire une petite matinale tous ensemble pour pouvoir discuter des actualités. Franck, c'est Days of Wonder. Ensuite, est-ce qu'on parlera de Days of Wonder, est-ce qu'on parlera d'autre chose ? On verra bien le sujet exact, mais comme maintenant, vous le savez, chez les studios Asmodée, c'est mélangé un peu, et Superstore 3000, c'est pas Days of Wonder, donc je ne savais plus quel logo mettre, c'est Space Cowboy. Et là, vous vous dites, mais du coup, pourquoi Franck vient au chalet ? C'est parce que Franck a été chargé de projet sur le jeu Superstore 3000, c'est lui qui a supervisé tout le développement du jeu. En tout cas, on fera une cool matinale ensemble. Le soir, nous avons Pénélope qui débarque au chalet, et à midi. Mercredi à midi, donc on aura l'occasion de jouer tous ensemble, s'amuser, découvrir des jeux en avant-première, ça va être fou. Le lendemain, on fera des actus ludiques avec Pénélope, mais côte à côte. Côte à côte, c'est les formats qu'on préfère. On aime bien être côte à côte, c'est beaucoup plus simple aussi pour échanger et pour avoir des interactions. Et surtout, on s'en rend compte quand on travaille sur les replays des actus ludiques, souvent, quand il y en a un qui commence à parler, l'autre l'entend pas forcément. Il faut vraiment qu'on continue notre phrase, parce qu'on a ce décalage de la visio qui mange les débuts de mots souvent. Ce qui fait que vous, quand vous regardez en replay, des fois vous avez l'impression que oh là là, ils s'entendent pas très bien là, mais on s'entend pas bien physiquement en fait. On a du mal à entendre les débuts de phrases des autres. Voilà, l'avantage de pouvoir le faire ensemble, c'est que ça va nous permettre de passer une bonne matinée. Elle reste pas mal de temps en fait. Pénélope, d'habitude c'est 2-3 jours, là elle reste 5 je crois au total. De mercredi à dimanche. Ouais. On va vraiment pouvoir jouer ensemble. Le top du GBL, ça sera pour vendredi. Notre écran mange un peu le titre de cette matinale de vendredi. On sera avec Julie, peut-être Pénélope aussi, si elle a envie de se lever ce matin-là. Et on pourra découvrir Maubeuge.
Oh. J'ai demandé à Julie, alors Julie elle a une boutique de jeux, je crois que c'est Partageux de mémoire, et elle a une boutique de jeux sur Maubeuge. Et j'ai envie de lui envoyer un petit message. Faut la contacter, hein. De toute façon, pour préparer cette matinale, j'ai envie de lui envoyer un petit message pour qu'elle nous fasse des photos aussi des rues de Maubeuge, parce que nous, on est nés tous les deux à Maubeuge. Ouais. J'adorerais savoir si on peut toujours aller manger des petits pains au chocolat et aux amandes chez le Quiz, par exemple, qui était vraiment ça, Quiz, c'était je crois que ça le goal de mon adolescence. C'est quand tu arrives à avoir un trou suffisamment grand au lycée pour aller manger un petit pain en ville. Ouais. Le Cluse est fermé. Le Cluse est fermé, on est mal. Il y a des gens qui sont bien au courant. Il y a beaucoup de Maubeugeois sur le chat. On va passer maintenant à la vie du chalet. On va se replonger dans les photos que tu as faites, parce que ça, c'est vraiment ta rubrique, Aline. Je la découvre, moi aussi, le lundi matin. Alors oui, parce que la semaine prochaine, on vous a dit, on reçoit Franck et Caroline. On reçoit Franck et Superstore, vous en avez déjà entendu parler. À Valménier, si vous avez suivi les lives à Valménier. Ils sont toujours sur la chaîne. On reçoit Pénélope, que vous connaissez, mais ça me faisait plaisir de remettre une photo. Moi, je reçois les petits testeurs aussi pour faire du test sur un proto de jeu enfant. Marjorie sur cette photo également. Hop, il y a tout le texte que vous allez pouvoir retrouver si jamais vous avez envie de vous plonger sur le site internet, parce que vous savez, chaque jour, et ça c'est vrai que c'est pas toujours très très limpide, tu me l'avais dit au début, quand on se connecte sur le site, on n'est pas sûr qu'en cliquant sur l'image, t'as l'article, parce qu'il n'y a rien qui montre qu'il y a un article derrière, on pense qu'il n'y a que la vidéo. Je n'ai pas voulu changer parce que je trouve que c'est pas grave en fait. Je trouve pas que ça soit quelque chose de dramatique en soi. Je vous remonte le site internet du coup. C'est vrai que j'ai l'impression que si tu n'as pas l'habitude de te dire peut-être c'est un lien cliquable et il y a un article derrière, tu crois qu'il y a juste un défilé de photos. Voilà, ici il n'y a pas tellement d'articles, en fait il y a juste la fiche du jeu. Quand on clique sur la première image, vous voyez le duel entier du milieu, mais vous avez la vidéo qui est juste derrière. Par contre, sur les matinales, comme c'est le cas de celle d'Acting Games, celle qui avait lieu vendredi, et on va continuer à vous en reparler, quand vous cliquez sur l'image, vous avez un peu plus que la vidéo, vous avez également quelques photos et le contenu en fait de la matinale, ce qu'on vous a présenté, ce dont on vous a parlé, vous avez tout derrière les liens à chaque fois. C'est vrai que c'est pas forcément évident si on est sur le site internet, on regarde, on voit juste cette image-là. Bon, mais je sais pas ce que je dois mettre exactement, mais en même temps je pense pas que ça soit très grave. Les gens prennent l'habitude, peut-être avec le temps. C'est pas un enjeu, on l'a dit à chaque fois, ce site internet en termes de nombre de visites. Ce qui est un enjeu, c'est en termes de praticité. J'ai envie que ça soit utile pour ceux qui en ont l'usage, donc il faudra qu'on communique. Et après, c'est mieux que ça soit compréhensible, mais je sais pas si vous avez des idées, vous me le dites, mais je sais pas ce que je dois changer exactement pour garder cette simplicité d'usage et de préparation à chaque fois. Et je suis sensible à ce que vous allez dire sur le chat, parce qu'effectivement, c'est notre Gloubi Boulga, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, on peut dire ça. Ouais, si, c'est comme ça, je crois que c'est le terme technique. Alors, la semaine dernière, justement, nous avons Thibaut Quintins qui est venu au chalet. Très, très chouette moment, en fait. Ouais. Des fois, on se dit, quand quelqu'un vient pour un jeu et qu'il vient tout seul, on se demande toujours, est-ce que ça va pas être un long moment de solitude ? On le connaissait, Thibaut, donc c'était moins la question pour lui, mais des fois, on connaît pas les gens qui viennent au chalet, d'ailleurs. Et, on a passé un très très bon moment, parce que c'est des vrais échanges, et c'est des échanges qui sont précieux. On a pu parler de jeux, évidemment, on a pu parler de ses projets, bien sûr, mais aussi dans tous les moments qui n'étaient pas des enregistrements, on a pu discuter de la vie en général, et ça fait du bien de discuter de la vie en général, de nos lectures, de nos coups de cœur culturels, et c'était très chouette. Oui. Et donc voilà, on a reçu Thibaut pour album. On n'a pas eu la possibilité de recevoir Karine Minidré, qui est l'autrice, au chalet, et c'était désolant parce qu'on aurait adoré ça, comme on avait déjà adoré la rencontrer à Cannes. Mais on a pu l'inviter en visio pour une matinale, enfin pas pour une matinale, mais pour un enregistrement, et c'était très chouette. Donc elle fera quand même partie de la vidéo. On retourne au programme ? Oui, c'est parce que je suis en train de voir, j'ai un bug sur le site internet, c'est pas grave. Je ne vais pas le montrer parce que les gens vont foncer dessus. Le 17 octobre, c'est quand ? Ah oui, d'accord, donc il y a un truc qui ne devrait pas être en ligne. Ok, c'est de ma faute. Je vais changer même ça en direct pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Ensuite, du coup, les gens vont aller dessus là tout de suite, puisque j'en ai déjà trop dit. Je me rends compte de ce que je fais comme bêtise. Hop, je change ça en direct. Donc, on va continuer le programme. Pouf. On en est là. Je te laisse en parler du coup pendant que je fais mon gloubi-boulga, c'est ça le terme technique ? Je crois que c'est ça. On recevait également Charlec et Christian Rubiela pour le jeu Crack 29, et ça c'était en début de semaine. Et pareil, on a eu plein de discussions intéressantes qui n'étaient pas forcément sur le jeu, mais également on a pu jouer à Crack 29 et on a passé un super moment. Crack 29, ça nous a vraiment bien plu. Et donc si tu descends, on pourra même voir la boîte du jeu, ce qui est parfait.
Hop. Voilà, Crack 29. Et moi, j'ai beaucoup aimé Crack 29. Hein. Donc là, quand on reçoit les invités, c'est toujours difficile de dire nos goûts pour un jeu en particulier, dans la mesure où vous dites, ouais, c'est de la pub, c'est financé par l'éditeur. Et donc, je partage, mais alors je me pose pas de questions. Hein. Quand je discute avec vous, je suis pas en train de réfléchir, ça je dois le dire, ça je dois pas le dire. C'est Sylvain qui faisait beaucoup ça, et souvent qui me tapait sur les doigts en disant, arrête, tu en dis trop, là on est presque dans la vie, tu dois pas le faire. Il avait raison, et en même temps, tu peux pas animer une émission sans mettre un tout petit peu d'émotion dans ce que tu racontes, si tu en as. C'est compliqué hein, de trouver le juste milieu. Je pense qu'on y arrive relativement bien. Je veux pas nous jeter des fleurs, mais j'ai pas l'impression qu'on soit mal à l'aise. C'est rare qu'on se torture après une émission en se disant, ah, j'ai pas dit ce qu'il fallait. On est conscient de ça malgré tout. On reste attentif à ça, même si Sylvain ne me tape plus sur les doigts aujourd'hui. Moi, je peux te taper sur les doigts si tu veux, Martin. Par contre, c'est beaucoup plus facile pour moi de le dire après coup. Ici, ce matin, Crack 29, j'ai vraiment bien aimé. Ça, c'est le genre de jeu. Je suis pas hyper rapide et la rapidité compte dans le jeu. Un peu, oui, bah il y a toujours de la rapidité dans les jeux de société, mais c'est pas indispensable. Tu peux t'en passer aussi. Tu peux gagner sans être le plus rapide à chaque fois. Ouais. Et c'est vraiment le genre de jeu, quand tu vas en club de jeu, j'aimerais bien le mettre dans mon sac, aussi tu sais, dans cette catégorie. Bah oui, les jeux que tu as envie de faire découvrir, où tu sais que la première partie, elle va être trop chouette, et que ça va créer des émotions autour de la table, des bons souvenirs. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Hop, je continue mon bricolage, hein, mon blougi boulga. Hop, photo suivante. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, Aline ? Bah, c'est l'automne, et du coup, comme c'est l'automne, ça donne envie de décorer un peu le chalet différemment. Il y avait encore toutes mes décorations d'été, et je trouvais que ça n'avait vraiment plus lieu d'être. Alors, juste avant les venues de cette semaine, j'ai un petit peu modifié. Ouais, c'est pas fou incroyable, mais ça me faisait plaisir de vous montrer. Donc, dans les photos suivantes, on va voir que les petites... ce que vous ne voyez pas d'habitude, parce que ça décore les pièces dans lesquelles on ne tourne pas. Donc, franchement, voilà, c'est vraiment pour se faire plaisir, pour l'ambiance générale du chalet. Du coup, en principe, sauf si je vous ai fait des photos, vous l'avez pas vu. Et donc en dessous, on a les photos du chalet lui-même, parce que l'arbre, lui, je l'ai pas décoré. Nous, c'est un marqueur, hein, l'arbre. Hein. On est sensible à ce marqueur. Faut que j'ai peut-être trop cliqué là. Hop, il faut que je clique sur les images pour qu'elles soient dans une taille raisonnable pour ce matin. Hop, et tu peux, parce que bon, à part dire c'est l'automne, vous avez vu, j'ai mis des cucurbitacées. Elles sont grandes ces photos, hein. Si on veut les voir en entier, il faut que je clique dessus. Ouais, faudra aller sur le site. En fait, il faut les mettre par deux pour qu'elles ne soient pas trop grandes en hauteur. C'est vrai. Alors, on continue à vous parler. Tiens, on va parler financement des jeux. C'est la rubrique suivante de cette matinale. Qu'est-ce qui se passe en termes de financement ? Simplement, c'est Romaric Gallonnier qui a fait un petit article. Pouf, on va se connecter sur son Facebook. Je crois que c'est en mode public, vous voyez. Donc, je peux le montrer. C'est pas grave. Je lui ai demandé l'autorisation surtout de parler de ce sujet-là. Et c'est un sujet auquel je réfléchis pas mal ces derniers temps. Donc, qui est sensible pour moi. D'ailleurs, vous avez même mon chat avec le message où il me dit oui, bien sûr, tu peux en parler. Regardez. Hop. Donc, de Romaric. Il a posé la question le 12 octobre de savoir. Il s'est rendu compte que le trajet pour le festival de Vichy lui avait coûté 250 €, ce qui est vraiment pas très très cher, entre le badge professionnel et puis peut-être les frais de covoiturage et d'hébergement. C'est vraiment pas cher, nous c'est beaucoup plus que ça. Et il s'est dit, bah tiens, puisque j'ai un jeu que je présentais, en vrai il en a plusieurs de jeux, il a une belle actualité en ce moment, mais sur un jeu, combien doit-il vendre de boîtes ? Il a choisi, je pense, le plus petit, hein, c'est aussi à raison. Je peux me permettre un truc ? Est-ce qu'on ne voit pas que c'est un enseignant qui s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un petit problème de calcul avec cette information ? J'adore ça. Il a choisi un jeu en particulier, il a choisi, je pense aussi, parce que il s'entend très bien avec les éditeurs, et ça lui permet aussi de pouvoir montrer comment ça marche exactement. Il a choisi le jeu Focus, qui est publié par Old Chap, qui est co-signé par Antonin Bocara, qui travaille justement pour Old Chap. Donc ça lui permet de pouvoir prendre cet exemple-là avec plus de légèreté. Combien de jeux faut-il qu'il vende pour que, grâce à ses droits d'auteur, il puisse rembourser sa simple venue au salon de Vichy ? La réponse était 1666 boîtes. C'est dingue, hein, quand même, la réponse est donnée, donc les gens se sont amusés à calculer un peu, il y a eu plein de réponses d'ordre variable, pour essayer de savoir quel montant il fallait, pour le nombre de boîtes en tout cas qu'il fallait pour simplement rembourser 250 €, ce qui est quand même pas
énorme, 250 euros. C'est vraiment une petite venue, ça coûte pas très cher parce que nous, quand on fait ces calculs-là, on intègre aussi le manque à gagner par rapport à tout le travail qu'on fait pas pendant cette période. Nous, c'est souvent des montants qui s'évaluent en milliers d'euros quand on fait un déplacement, mais c'est normal, on n'est pas auteur de jeu non plus. Lui, il est auteur de jeu, donc il y a une vraie raison pour laquelle se déplacer sur les festivals. 250 euros, 1666 boîtes qu'il a besoin de vendre pour rembourser cette somme. Et je crois que c'est un sujet qui est absolument essentiel. Ça permet aussi de découvrir un peu, je vous lis, c'est l'enfer des droits d'auteur, nous dit Rico. Mais ça, c'est une blague avec le chiffre. Ah oui, 1666. Oui, exactement. Mais ça permet aussi de découvrir et de se poser des questions par rapport à ce que sont les droits d'auteur. Alors, il faut insister directement, et il l'a fait aussi, Romaric, sur le fait qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre sur des personnes en particulier. Il ne s'agit pas de dire les éditeurs se servent trop, les distributeurs se servent trop, les boutiques se servent trop en particulier. Il ne s'agit pas de faire ça de manière générale, simplement de remettre en perspective le travail, puisque ce travail il est présent, il existe, il est important, et le résultat de ce travail, le résultat financier. Donc je vous laisserai vous connecter sur la page de Romaric pour lire sa façon de voir les choses, qui est intéressante. Moi j'ai ma propre façon de voir les choses, donc ça me permet aussi de réaborder le sujet parce qu'il est assez essentiel. Sur le chat, j'ai Rachel qui nous poste ce petit message. J'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps trop simpliste. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester trop en surface. Mais je ne pense pas qu'il le soit, un simpliste, Romaric. Simplement, il pose des questions et après, ce sont tous les développements. Et vous voyez qu'il y a eu des commentaires là-dessus. Si je regarde, 122 commentaires sur ce sujet-là. Donc c'est d'autant plus intéressant de voir ça. Et Rachel représente des distributeurs qui sont parfois montrés du doigt. Parce qu'elle nous dit, c'est comme si une entreprise se demandait à chaque achat, machine à café, PC, ordinateur, s'il était rentabilisé quand. Bien sûr, il ne faut pas rester dans la simplicité des choses. Et d'ailleurs, il le dit lui-même dans son post. Moi, je le trouve parfait, ce post, sur ce plan-là, parce qu'effectivement, on a conscience que c'est un peu simpliste comme façon de voir les choses. Et il le dit lui-même, il y a d'autres frais qui se rajoutent. De toute façon, il y a de l'URSSAF, il y a des choses derrière, il y a des frais d'entreprise. Juste poser la question et donner l'information de... On imagine tous un nombre beaucoup moins important que 1666, soyons honnêtes. On s'est tous dit, je sais pas, 500 boîtes. C'est le triple, en fait. Enfin, c'est intéressant pour ça. Sur 2 auteurs, c'est une toute petite boîte. Il faut bien le rappeler aussi. Sur une plus grosse boîte, on a moins... C'est intéressant. Je pense que c'est des choses auxquelles on se représente pas du tout. Même en étant dans le milieu, ça paraît quand même un gros chiffre. Oui. Rachel nous dit, quand je me déplace à Essonne, je coûte 800 balles et je n'ai rien rapporté. Oui, c'est vrai. Alors, il y a plein de sujets. Attention, il faut qu'on fasse attention, très attention de notre façon d'en parler, parce qu'on risque de sombrer dans une démagogie un peu idiote, et c'est vraiment pas le but. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Rachel, j'espère que tu es salarié, donc on peut pas tellement calculer, c'est l'entreprise qui va calculer pour son salaire si l'apport de manière générale à l'entreprise, et ça c'est un calcul qui va se faire non pas mois par mois, non pas jour après jour, mais à la fin de l'année, est-ce que l'entreprise est en progression, est-ce qu'on peut payer les salaires? Il faut surtout pas, je pense, regarder, et c'est ce que tu nous dis, de toute façon, il ne faut pas regarder le gain direct, et Romaric ne le fait pas sur cet article-là. Ce qui est frappant, et intéressant, c'est que ces questions-là, finalement, ne sont pas beaucoup posées. Aujourd'hui, on a un système dans le monde du jeu de société qui a été construit à travers des démarches, des pratiques, qui ne sont pas les mêmes que les démarches de la bande dessinée, par exemple, parce que souvent les deux milieux sont comparés. Ils ont plein de points communs, donc on les compare naturellement. Les droits d'auteur en pourcentage ne sont pas les mêmes dans le jeu de société que dans la bande dessinée. Mais mon regard, en tout cas pour faire 2-3 trucs en jeu de société et pour en avoir fait 2-3 en bande dessinée et dans d'autres domaines également, en dessin de presse par exemple, le regard que j'ai, c'est que je trouve que la part des créatifs, et j'insiste sur le côté créatif, je ne devrais pas dire la part d'ailleurs, mais en tout cas le financement des créatifs est beaucoup trop faible dans le jeu de société, parce que quand on fait ces calculs-là, j'en ai discuté encore sur le festival de Vichy avec 2-3 auteurs que j'ai croisés, quand on fait ces calculs, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose qui peut être rentable. C'est-à-dire que quand on travaille sur un jeu de société, quel que soit son niveau de l'endroit dans lequel on est créatif, c'est-à-dire dans les créatifs, je mets évidemment les auteurs, je mets évidemment les illustrateurs, qui sont des créatifs également, mais je mets également les éditeurs. Ce serait stupide de ne pas penser que les éditeurs ne font pas partie des créatifs. Ce sont aussi les créatifs, et souvent ils ont une part dans la création des jeux. Je ne pense pas que ce soit Antoine Boza qui nous dira le contraire. Dans sa démarche d'éditeur comme dans sa démarche d'auteur, il y a quand même beaucoup de création à l'intérieur. La part des créatifs est beaucoup trop faible, et on passe notre temps, nous qui recevons beaucoup de gens au chalet, on a cette chance-là,
Et dans les discussions qu'on a, qui sont souvent sur les questions d'argent, on passe notre temps à entendre des gens, des créatifs, donc, qui nous disent « Waouh, c'est dur en ce moment. C'est vraiment très difficile de pouvoir avoir des financements et d'en vivre. » Et c'est là qu'il faut tirer un peu la sonnette d'alarme, c'est que on a beaucoup de créatifs qui nous disent « Moi, je vais arrêter. » J'entends énormément ça ces derniers temps, que ça soit chez les éditeurs, beaucoup chez les éditeurs, des éditeurs qui nous disent « Je vais arrêter, c'est pas possible ce milieu. » Et chez les auteurs, beaucoup qui nous disent « Pour en vivre, il faut vraiment faire quelque chose à côté, c'est pas possible. » Ce qui n'est pas forcément un problème à la base, parce que peut-être que ce n'est pas un vrai métier, j'en sais rien, c'est à vous de voir ce que vous pensez de ce milieu-là. Mais ce qui peut être un problème sur le long terme, pour les illustrateurs, c'est obligatoirement un vrai métier. Tu ne peux pas faire autrement que d'être illustrateur. Être illustrateur sur son loisir, c'est quand même compliqué, je pense. Moi, c'est ce que je fais, mais c'est quand même pas l'idéal. Et vraiment, les travaux que je fais en jeu de société, je les mets sur mes cases loisirs, parce que je ne peux pas les mettre sur mes cases professionnelles. Ça n'aurait pas de sens. Je voudrais revenir sur une des personnes qui dit oui, mais le choix du jeu sur lequel est fait ce petit exercice de calcul n'est pas forcément représentatif parce que Focus c'est une petite boîte. Mais en fait, je trouve que si au contraire c'est représentatif parce que Focus, on identifie tous les auteurs, on sait que ça a été un succès, on sait que c'est entré dans le top par exemple des boutiques du GBL et du coup on imagine que c'est rentable en fait. Que vraiment ça leur a rapporté de l'argent. C'est une boîte qui marche très très bien. Après, c'est difficile de quantifier l'idée. C'est vrai que le choix, il est fait à dessein sur une petite boîte comme ça aussi, dans le but de montrer que c'est frappant, forcément, sur un jeu tel que celui-ci. En même temps, les petites boîtes se vendent beaucoup plus que les grosses boîtes. Focus est un vrai gros succès. Mais c'est pour ça que c'est un bon choix. Antonin, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, il me donnait les chiffres de vente. C'est assez impressionnant, en fait, le nombre de boîtes qu'ils arrivent à vendre de Focus. Ça marche super bien, donc c'est pas un choix absurde. Et souvent, on parle de plus grosses boîtes en disant il y a plus de gains dessus, mais il y a beaucoup moins de ventes. Donc, bon, ça s'équilibre. Et puis, comment quantifier le prix d'une idée? Parce qu'on parle un peu de ça sur les jeux de société. Il y a tout l'aspect du développement, mais le travail, l'idée initiale sur un jeu, qu'il soit petit ou gros, il n'y a pas de raison de se dire là, tu mérites plus que sur telle autre boîte. Et pourtant, c'est le cas. Et c'est pour ça que la question départ, parfois, m'interpelle un peu sur des jeux de société. Les revenus des auteurs, des éditeurs, des illustrateurs, alors les illustrateurs, pas toujours, mais les auteurs et les éditeurs, c'est du pourcentage. C'est-à-dire que sur une boîte à 10 €, il y a un pourcentage qui est dédié à ça. Je ne le connais pas bien, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un tout petit pourcentage en réalité. Quand on dit qu'un auteur est à 10%, quand il obtient 10% des ventes du jeu, c'est déjà pas mal quand il les a. C'est 10%. C'est 10% du chiffre d'affaires de l'éditeur. Donc il faut réussir à faire un calcul pour savoir ce que ça représente en argent, parce que le chiffre d'affaires de l'éditeur, lui, c'est aussi un pourcentage de la vente de la boîte. Donc c'est très difficile de savoir vraiment la somme que touche un auteur sur chacun des jeux qu'il vend. À l'époque où je faisais de la bande dessinée, je touchais environ 1 € par bouquin qui était vendu. Donc le bouquin était vendu, 12-13 €, quelque chose comme ça. Et moi, je touchais 1 €. Donc déjà, vous voyez que la part de l'auteur, elle est très légère dans ce qui est vendu dans un produit. Et ça, c'est des très gros pourcentages. Oui, parce que du coup, 250 €, c'est 250 BD. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment des très gros pourcentages. Et c'est pas du tout ça dans le monde du jeu de société. Ouais, dans le monde du jeu de société, c'est beaucoup moins. Souvent, les auteurs touchent pas du tout 1 € sur les boîtes qu'ils vendent. Mais c'est sidérant de le dire. C'est pour ça que je pense que ça vaudrait le coup parfois d'avoir le vrai prix plutôt qu'un pourcentage qui nous perd un peu. Le vrai prix en valeur totale de ce que ça représente. Là, vous faites le calcul. 250 divisé par 1666 pour savoir combien touche Romaric sur chacun des jeux qu'il vend de Focus. Et on se rend compte que la part, vous avez dépensé peut-être 13 €, je crois, une boîte de Focus. Vous avez dépensé cette somme-là, mais la part qui va à l'auteur, c'est presque rien en fait, sur chacune des boîtes. C'est un tout petit morceau. Le reste, il y a une grosse part qui va à l'État, il y a une part importante. Et c'est normal, je ne dis pas que la somme globale gagnée par les boutiques est absurde, mais il y a une part qui est importante pour les boutiques. En général, c'est de l'ordre de la moitié. Alors, il faut faire le calcul par rapport au... Je dis n'importe quoi ce matin. Si je rentre dans les chiffres, je dirais forcément des bêtises. Il faut enlever ce que touche l'État et après, c'est à peu près la moitié qui reste pour les boutiques, si je ne me trompe pas dans les chiffres. Mais ça, c'est pas anormal. Les boutiques font ce qu'elles veulent. Le souci, c'est que la somme, c'est pour ça, le montant global de ce que touche l'auteur soit si faible. Il faudrait que sur chaque boîte, il y ait un montant quand même qui soit suffisant et après que les autres acteurs prennent ce dont ils ont besoin. La grande difficulté, c'est qu'on est dans un milieu commercial et que dans ce milieu-là, le prix d'achat des boîtes va jouer sur le succès de la boîte en elle-même. Donc on ne peut pas se dire, ok, de base,
il faut que l'auteur touche 50 centimes, 1 euro par boîte, j'en sais rien. 1 euro, disons, sur ce genre de toutes petites boîtes-là. Partons sur les mêmes sommes que pour la bande dessinée. Et après, à chacun de calculer ce dont il a besoin, mais il faudrait s'assurer ça. On n'est pas là-dessus. On fixe le prix global d'une boîte de jeux de société, et ensuite, chacun va toucher un pourcentage en fonction de ce prix global. Et si on estime que, étant donné la concurrence, étant donné le marché, étant donné le fait que les joueurs de jeux de société ont besoin d'acheter 50 jeux dans l'année, voire plus, il ne faut pas que ça soit trop cher, sinon ça ne sera pas le succès que l'on attend. On calcule de manière inverse, on calcule d'abord le prix et après la part des auteurs, et c'est ce système qui est un peu vicié à la base, qui amène des montants absurdes, complètement absurdes. Je pense qu'on a un vrai problème au niveau de la créativité dans ce milieu-là, le but n'étant pas que tout le monde, qu'à partir du moment où il décide d'être auteur, ait suffisamment d'argent pour en vivre, c'est pas ça le but, c'est simplement d'avoir des produits qui rémunèrent les créatifs. Je crois qu'on a un souci constitutif dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, dans le monde du jeu de société, et il me semblait que c'était important de l'aborder. Vous réagissez beaucoup sur le chat, donc je vous remercie aussi d'aller dans ce sens, en fait, de montrer que effectivement c'est un sujet de réflexion. Voilà, pour ce petit sujet qui était passionnant. Alors on a le sujet d'un nouveau format. On va enchaîner là-dessus, on va voir, parce que j'ai essayé ce matin de préparer ça. Je ne sais pas si j'ai réussi, du coup. Voilà la petite vidéo que j'ai préparée. Alors l'idée, c'est là que ce sera peut-être intéressant, c'est que cette vidéo, si elle est prête comme ça, je ne suis pas du tout sûr, je ne suis pas en train de vous annoncer, c'est pour ça que c'est un nouveau format avec un gros point d'interrogation, c'est est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à faire ce genre de choses, je ne suis pas certain. Mais comme j'avais préparé ça hier, au moment de t'expliquer les règles du jeu, je t'ai dit, bah écoute, on a cette vidéo de prête, on peut l'utiliser les deux. Donc on peut tout simplement se connecter sur YouTube pour pouvoir regarder en même temps directement la vidéo telle qu'elle est conçue et puis avoir une bonne idée des jeux au fur et à mesure. Donc j'ai fait le guide d'explication. Là je me suis amusé à faire un écran qui ne sert à rien puisqu'elle n'est pas disponible en ligne et que le jeu n'est même pas disponible pour vous. Voici les règles, vous pouvez suivre les règles au fur et à mesure, donc ça donne à la fois un guide pour celui qui est en train d'expliquer les règles, il va évidemment les expliquer beaucoup mieux que ce qui s'affiche à l'écran, mais simplement si à un moment il ne se souvient plus, bon, qu'est-ce qu'il faut que je dise là maintenant, il y a un inconvénient, c'est que ça va le guider un petit peu sur l'ordre des choses à dire, forcément, il y a des joueurs qui aiment bien expliquer les choses de manière un petit peu différente avec leur propre méthode, et puis en même temps vous avez quand même la liberté de pouvoir avancer sur ces règles, vous avez la mise en place, vous avez, voilà, par exemple là la mise en place tu l'as déjà faite, tu dis bon ça les gens s'en foutent donc je ne vais pas l'expliquer, donc tu peux avancer directement, revenir, ah tiens les remarques c'est peut-être intéressant, les choses qu'il ne faut pas que j'oublie de dire, vous ne pouvez jamais avoir plus de 5 ressources dans ce jeu-là, l'or est un joker, le genre de choses qui sont intéressantes aussi, et qu'on oublie. Vous savez, ces petites règles dans la partie où vous dites, j'ai pas tout expliqué pendant le... Forcément, attendez, j'ai oublié un point de règle, et les autres joueurs autour de la table vous disent, forcément, c'était le truc important, ça va l'aider, et ça il a oublié. Ce petit guide, qui est un guide visuel et animé, qui résume beaucoup trop les choses, il faut quand même avoir lu la règle avant, mais qui permet de pouvoir vous orienter pendant l'explication du jeu, c'est peut-être quelque chose qui est utile, malgré tout. Et nous, j'étais pas certain, mais hier, au moment d'expliquer les règles, j'ai trouvé que c'était drôlement pratique d'avoir ça sous les yeux pour pouvoir ancrer les informations qui venaient. Alors là, ça va beaucoup trop vite, évidemment, on peut pas suivre, mais vous faites pause au fur et à mesure, vous êtes en train d'expliquer ce point-là, il faut parfois avoir des exemples, il faut parfois attirer l'attention, mais simplement quand on dit allez on passe au point suivant, on enlève la pause et ça permet aussi de capter toutes les personnes autour de la table parce qu'elles ont ce support écrit très résumé, très, très simple pour pouvoir avancer. Alors ça me demande un petit peu de temps, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, c'est pas le genre de choses, nous on fait, quand on fait des vidéos, quoi qu'il arrive, c'est différents écrans, mais parfois ils sont un petit peu moins complets, parce qu'on passe assez vite sur certains jeux. Si je veux transformer systématiquement en ayant ce genre de vidéos supplémentaires, voilà, il faudra rajouter une demi-heure, 1 heure à chacune des règles que l'on fait pour pouvoir exporter ce genre de format supplémentaire. Je crois que je suis gentil en disant une demi-heure, 1 heure, peut-être même 2 heures. Donc et en même temps, c'est aussi du travail qu'on fait et qui est sur le côté de la vidéo. Il y a toujours un accompagnement des règles écrites. Voilà, dans les volcans, on nous dit super, mais ça doit être carrément chronophage à faire ces vidéos. Pour celle-ci, très honnêtement, ça m'a pas pris beaucoup de temps en plus, parce que de toute façon, je le faisais pour la vidéo. J'ai juste rajouté... La vraie difficulté de ça, c'est que si on veut faire ce genre de travail sérieusement, si on veut le faire bien,
il faut le tester. C'est-à-dire que la règle, elle doit être testée, on doit l'utiliser, il faut prendre cette règle vidéo aussi, ce support, hein, parce que c'est pas une règle vidéo, j'insiste vraiment dessus, c'est un support. Moi, je le fais pour nos vidéos dans lesquelles je vais beaucoup parler, je vais expliquer à côté de ça, et quand vous allez voir la vidéo de Dwelling of Eldervale, vous avez ça d'un côté, et de l'autre côté, j'explique la règle. Donc je suis présent, on a besoin de cette explication, mais ce support-là, il faut le tester aussi. Et hier, on l'a testé, on l'a pris, à un moment, on s'est dit « Ah, il manque ce point que je n'ai pas mis dessus, ah, ça, peut-être, il faut que j'apporte une petite précision, ou là, j'ai fait une erreur, j'avais fait 1 ou 2 erreurs dans le déroulé. » Ça se teste, tout simplement. Bah, une règle, ça se teste. Ouais, donc c'est surtout ce temps-là qui est supplémentaire, c'est qu'il faudra rajouter ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les quelques remarques. Tiens, remarque, il y a ça, donc les petites règles qu'on oublie, les règles que vous allez oublier, il faut le mettre à la fin. Là, par exemple, je ne l'ai pas fait sur celui-ci, mais il faudrait mettre à la fin les petites règles que vous allez oublier, et pour pouvoir les mettre, il faut en avoir conscience. Il faut savoir quelles sont les petites règles que vous allez oublier, et donc les règles qu'il faut dire à la fin d'une explication. Tout ça, ça se teste aussi, et ce temps-là de test, ça demande peut-être une équipe et puis de l'analyse. C'est des choses qui peuvent se rajouter également. On termine avec les vidéos qui ont été diffusées la semaine dernière et qui vont arriver cette semaine. C'est la rubrique que vous préférez, je le sais. Alors, on a diffusé la vidéo avec 4 jeux sur Yellow. 4 jeux Yellow, ils sont chouettes. The Gang, Loose, pardon, tout prononcé de manière originale, on est d'accord? Oui. 3 Seconds, pas plus. King of Tokyo, Duel. Duel. Ouais, je tente des trucs. Ensuite, je devrais faire ça systématiquement, le type qui prononce tout mal, même le français. Je suis capable sur les autres langues, pourquoi j'y arriverai pas sur le français? Belad à Essen. Alors, on a rediffusé, donc lundi dernier, on a parlé effectivement d'Essen de nouveau. Mardi, on était encore tous les deux, on a parlé de plein de sujets passionnants, comme Alter, le journaliste, le jeu de société, de la bande dessinée. Peut-être que ce sera ça demain, peut-être on trouvera une autre idée. Ensuite, il y a eu les infos ludiques avec Pénélope. J'aime bien cette vignette. Je suis content des fois de changer. Je ne sais pas du tout comment vous l'avez perçue, cette vignette, mais je l'aime bien. Je m'attends à entendre de la musique des années 90. C'est vrai? Ouais. Mais ça, c'est parce que c'était pas les années 90, l'album de Michel Jonas qui a exactement cette vignette. Je vous invite à regarder. Il y a un album, est-ce qu'on va le retrouver, qui m'a inspiré à un moment. Je t'ai dit, je veux faire du Michel Jonas avec cet album. Il était trop cool. Si seulement Michel Jonas avait un tiers des occurrences de son nom sur la chaîne. Comment il s'appelait cet album? Où est la source? Je suis pas sûr. Non, c'était pas Où est la source. C'était son Univers album. Luni. Univers Luni, ouais. On va essayer de trouver. Ne me remerciez pas dans Jaquette. le chat. Vous attendez tellement de voir cette truc. Univers Luni. Des fois, les idées, elles viennent de trucs qu'on connaît depuis très très longtemps. Ah, on va la retrouver. Oh là là. Ouais, elle était trop chouette. Oh oui. Si. Oh, elle est vraiment minuscule, cette jaquette. C'est vieilles images. Hop, je trouve une chaîne YouTube qui l'a diffusée. Pouf, regardez, c'était l'album de Michel Jonas Lui, il avait bien coupé au niveau du nez, mais moi, ça faisait bizarre de couper au niveau du nez, donc je ne l'ai pas fait comme ça. Franchement, j'ai l'impression que Michel Jonas a un petit côté Kevin Spacey là-dessus. Ouais. Il avait fait cette jaquette-là, et c'est les genres de jaquettes qui m'est resté en tête pendant longtemps, et là, pouf, au moment de faire ça, je me suis dit, je vais faire du Michel Jonas, je vais mettre une planète, et je vais mettre notre moitié de visage, et j'aime bien cette jaquette. De temps en temps, cette vignette, de temps en temps, c'est rigolo d'avoir des visuels qui nous parlent et qui veulent dire quelque chose. J'en ai parlé la semaine dernière, hein. Ce qui était important pour moi sur ce visuel-là, c'était de montrer, c'est des choses qui ont du sens pour moi quand je le conçois, que vous ne percevez pas forcément quand vous voyez la vignette. Je voulais montrer le regard des personnes sur Essen, là, en l'occurrence, en disant, on ne vous parle pas d'Essen, on vous parle de notre regard sur Essen. Et c'est ce que veut dire cette vignette. C'est perçu, c'est pas perçu, on s'en fiche. J'étais contente de diffuser cette vignette-là. Ah, on n'a pas reparlé effectivement de la venue de Charlec et de Christian Rubiela. Si, on en a reparlé ce matin. Mais oui, t'étais pas là, t'étais en train de faire de la technique, mais moi je l'ai dit. Ah, des fois tu peux m'isoler. Pénélope a ce talent aussi, de laisser parler les gens autour d'elle et de plus entendre ce qu'ils racontent dans une démarche. Bien sûr que si, on a même dit qu'on aimait bien Craig. C'est vrai, mais si, je me rappelle maintenant. Là. Mais oui, j'étais là, j'ai déjà oublié. Je voulais en dire plus sans doute. Vous avez le replay qui est disponible sur notre chaîne de replay également. Alors là, c'est même, je pense, le contenu complet. J'ai pas tellement. Quand je mets replay, ça veut dire que j'ai pas tellement condensé. Si vous êtes observateur, des fois je mets replay, des fois je mets condensé du live sur certains formats. Parce que j'ai coupé davantage. Et on a rediffusé également le format avec Thibaut Quintins. Vous pouvez le retrouver. Duel en terre du milieu. Également, enfin, nous avons les vidéos qui arrivent. Animaux. Oh! Je suis très contente qu'elle arrive cette vidéo. J'ai vraiment, y a plein de choses à dire sur ce jeu qu'on a adoré. Donc vraiment, j'ai hâte que vous voyez ça.
le showroom Yellow avec tous les jeux de la fin d'année, donc pas mal de jeux. On a tourné ça avec Pierre-François et Gauthier. Et puis donc Dwellings of Eldervale, cette fameuse vidéo dans laquelle il y a ce format de règles particulier en plus. Enfin, celle-ci, le classique, vidéo habituelle. On fait un début de partie ensemble et ça vous permettra de comprendre comment le jeu fonctionne et surtout si vous allez le pledger. Je crois que c'est sur GameFound, sur la plateforme GameFound. Voilà, c'est la fin de cette matinale, Aline. J'ai oublié de mettre l'heure. Personne m'a fait la remarque, Martin, il n'y a pas l'heure. Du coup, on ne savait pas l'heure qu'il était. Et là, je regarde, 9h17, on est en retard. Il est temps de repasser sur notre vie quotidienne, de vous rendre votre vie quotidienne à vous également, et puis de se lancer dans du montage, dans de la réalisation de vidéos et du dessin en ce qui me concerne également pour le programme d'aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir accompagnés sur cette matinale. On vous donne rendez-vous demain pour une matinale surprise. Passez une bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Ciao. À bientôt.